savez, la première des choses que je commence déjà par dire à quelqu'un ce soir, quand on parle d'affaires, il ne faut pas comprendre les affaires selon ce que le monde pense ou dit. Dieu est le premier homme d'affaires, ou plutôt le premier affairiste. Est-ce que je peux déjà commencer? Je dis bien, Dieu est le premier homme d'affaires. Seulement que lui, il est esprit. Je commence déjà par te dire ce soir que quand Dieu, lui, il investit, il n'échoue jamais. Amen. Je dis bien, quand Dieu investit, il n'échoue jamais. D'accord? Dieu n'investit jamais là où il y a de l'infertilité. Quand tu vois Dieu en train d'investir quelque part, c'est que Dieu a vu cet endroit avec les yeux d'opportunité d'avenir. La première personne ou le premier endroit où Dieu a investi, c'est sur la terre. Je parle à quelqu'un ce soir. Le premier endroit où Dieu a investi, c'est sur la terre. Et qu'est-ce qu'il a investi premièrement? La lumière. Dieu a investi premièrement la lumière. Et pourquoi Dieu a investi la lumière? C'est parce qu'il y avait les ténèbres. Quelqu'un peut me dire amen. C'est parce qu'il y avait les ténèbres, c'est pourquoi Dieu a investi la lumière. Dieu ne va jamais investir quelque part où il y avait déjà la chose. Dieu ne va pas investir la fleur ici tant qu'il y a la fleur ici. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est quand vous enlevez la fleur que Dieu va investir autre chose. Donc je disais tantôt que la première chose que Dieu a investie, c'était la lumière. Et c'était parce qu'il y avait les ténèbres. Je commence déjà par dire à quelqu'un qui veut faire les affaires, on ne fait jamais les affaires pour se satisfaire soi-même. On fait les affaires pour répondre à un besoin dans le milieu dans lequel on est. Tout ce que je suis en train de dire à l'introduction, je ne l'ai pas écrit. Donc il serait bien que tu sois présent en esprit. Je me suis vraiment allié au Saint-Esprit pour vous donner les secrets des affaires. Donc j'étais en train de parler du premier endroit où tu as investi. C'était sur la terre. Quand tu as fini d'investir sur la terre, il dit que Dieu a demandé à la terre de produire.
Vous allez voir ça dans Genèse le chapitre 1er. La terre a produit même des fruits qui sont bons à manger. Donc quand Dieu a envoyé la lumière sur la terre, la lumière n'est pas restée seulement à la surface. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de surface. Dieu est un Dieu de profondeur. Oui. Dieu est un Dieu de profondeur. Si tu veux faire les affaires, tu dois être un homme curieux. Tu dois être très curieux. Amen. Amen. La deuxième personne ou le deuxième endroit où Dieu a investi, Dieu a investi dans l'homme. Il avait investi sur la terre. Sinon la troisième, il a investi maintenant dans les animaux. Après, il a investi dans l'homme. Ils sont ensemble tout ce que Dieu a dit dans la vie de l'homme. Genèse le chapitre 1er, le verset 26. Homme d'affaires, lève-toi et lis la parole de Dieu avec moi. Oui. Verset 7. À son image. Si tu n'as pas prêté la Bible, souligne ça. Si tu n'as pas prêté ta Bible là, en venant souligner ça. Dieu créa l'homme à son image. Oui. À l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Oui. Dieu les bénit et leur dit. Oui. Soyez féconds, Oui. remplissez la terre. Va doucement. Va doucement. Soyez. Féconds, Oui. multipliez, Oui. remplissez la terre. Voilà. Et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui Qui se meut meut sur la de terre. votre mouvoir. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Alléluia. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la terre, pardon, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa
créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. En affaire, vous me suivez? En affaire, il y a un organigramme que vous devez avoir. L'organigramme dont je suis en train de parler, le premier niveau c'est Dieu. Le deuxième niveau c'est vous. Et le troisième niveau, c'est la terre et tout ce qu'il y a sur la terre et dans la mer et sous la mer. Dieu est l'autorité suprême. Et il a revêtu son autorité à l'homme. Mais l'homme, il domine sur tout ce qui peut bouger sur la terre. Donc il n'y a pas un homme sur la terre qui peut vous influencer en affaires. Il n'y a pas quelque chose qui est né, qui bouge, qui se meut sur la terre, qui peut avoir d'influence sur votre affaire. Mets ça dans la tête. L'organigramme c'est quoi? Dieu, l'être suprême, n'est-ce pas? C'est la seule personne que l'homme doit craindre. Si vous voyez un homme qui a peut-être une autorité sur vous, vous avez simplement à l'honorer et à le respecter. C'est la seule personne à craindre. C'est Dieu. De l'autre côté dans le monde, c'est la divinité qui est sur eux. Enfant de Dieu, la personne sur laquelle qui a la domination sur vous, c'est Dieu. En dehors de ça, il n'y a plus un autre homme. Écoute-moi. Dans le marché, dans une boutique, dans un quartier, à la maison, il n'y a plus un autre être. Envoyé du monde spirituel ou pas, sous la terre, sous la mer, ayez le même homme qui peut avoir un autre nom et qui peut avoir la domination sur toi. C'est toi l'homme que tu as mis sur la terre. Dieu t'a dit, Dieu t'a dit quoi? Fécond. Dieu t'a dit d'être fécond, de multiplier, de remplir la terre. Les hommes gâtés là. Quand on arrive au niveau de multiplier et remplissez, eux ils parlent de la progéniture. C'est vrai, ça. Et ils font des enfants seulement. Sans prendre soin des enfants. Et la Bible dit, elle a sujettissé et dominé sur les poissons de la mer. Vous avez entendu? Dominé sur quoi? Un homme d'affaires répond correctement. En affaires, une seconde, tu peux perdre des milliards. En affaires, quand tu peux perdre des milliards
En une seconde. Ceux qui sont dans le trading peuvent dire ce que je veux, peuvent comprendre ce que je veux. Écoute-moi, la Bible dit, dominer sur quoi? Les poissons de la mer. Sur quoi encore? Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Même l'homme qui n'a pas Dieu. Parce que la Bible dit, l'homme qui n'a pas Christ est appelé l'homme animal. Je te parle. Je te parle. Même l'homme qui n'a pas Christ, tu as le pouvoir, l'autorité en toi pour pouvoir le dominer. Parce que la Bible l'appelle l'homme animal. Donc je vais effacer une logique de ta tête. Quand tu amènes tes affaires aux cieux des gens, et tu dis que c'est un sorcier qui te combat, et tu dis que c'est une divinité qui te combat, c'est la preuve que tu ne connais pas le pouvoir que tu as mis en toi. Tu as compris? Tu vas me dire, mais après la chute de l'homme, l'homme a tout perdu. La seule chose que l'homme avait perdu en son temps, après le péché, c'était la domination. Avec Noé, vous continuez, vous allez voir ça. Eh bien, écoutez-moi. Jésus a ramené la domination. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de Dieu. Ça n'a pas de nom. On appelle ça la domination. En affaires, il n'y a pas les sentiments. C'est l'esprit de domination. L'esprit de Djedjenabi. C'est ça en affaires. Quand tu viens sur le terrain de ces affaires, tu vas voir que chacun développe des risques ou des capacités au fait de pour dominer l'autre. Si tu veux voir ça, il faut aller dans le milieu anglophone. Ça se développe plus là-bas. Maintenant, écoute-moi. Si tu as un problème de cœur, laisse les affaires. Si tu as un problème de cœur, c'est-à-dire, souvent là tu as des problèmes cardiovasculaires. Il faut laisser les affaires. Non, laisse ça à ceux qui font les affaires. Mais tu veux? Parce qu'en affaires, tu peux tout perdre. Tout. Quand je dis tout, je dis tout. Et quand tu perds tout, tu peux brûler. Comme tu peux vivre. Mais ceux qui vivent là, ils récupèrent tout ce qu'ils ont perdu. Je te parle. Donc si tu as problème de cœur, laisse ça. Après, ça sera pour toi. D'accord? Tu le suis? Tu le suis? Ok. Si tu as un problème de sociabilité,
Comment rester au milieu des hommes? Il ne fait pas les affaires. Il ne fait pas les affaires. Ne fais pas les affaires. Si tu as un problème de sociabilité, ne fais pas les affaires. Si tu ne peux pas rester au milieu des gens, si tu ne peux pas parler avec les gens, si tu ne peux pas supporter les gens, si tu ne peux pas communiquer avec les gens, ne fais pas les affaires. Parce que sur le terrain des affaires, tu vas trouver des gens qui ont la capacité de te tuer en même temps. Sur le terrain des affaires, tu vas rencontrer des méchants. Les paroles qui sortent de leur bouche, c'est des paroles de méchanceté. Juste pour te décourager, pour te détruire, pour qu'ils puissent. Si tu veux vraiment faire les affaires, tu vas rencontrer des dictateurs. Des dictateurs. Il est que des employés. Vous allez voir que la plupart vos parents, vos patrons roulent dans des carrosses, des véhicules de haute gamme. Ils achètent de nouveaux véhicules, mais ils ne vous donnent jamais vos salaires. Ils peuvent être dans 2 avions. Ils ne vont jamais vous donner vos salaires comme il faut. C'est le monde des affaires qui est comme ça. L'esprit d'assujettissement. L'esprit de dépendre toujours des autres. C'est pourquoi tous ceux-là qui vivent selon le salaire, c'est des esclaves. Je pèse bien mes mots. Ceux qui vivent selon le salaire, chaque fin du mois, tu attends un salaire. Tu es un esclave. Je commence déjà par amener un silence tôt à l'intérieur. Écoute-moi, si tu es là et tu travailles, tu étudies dans le but d'être salarié, le mieux là, avec les études, c'est mieux. Sinon, tu es en train d'étudier, tu es en esclavage d'études, et après avoir étudié, tu vas entrer encore dans un autre esclavage. Ma prière pour toi, que Dieu change ta mentalité. Ne dis pas amen maintenant. Tout à l'heure, je vais pointer des gens. Tu dis pas bien amen. J'ai dit si tu as un problème de sociabilité, tu ne peux pas. La catégorie de personnes que tu vas rencontrer aussi sur le chemin, les affaires, on les appelle des psychopathes. C'est des cinglés. Pourquoi vous qui avez le Saint-Esprit et qui parlez en langue, si vous allez au Nigeria, je vous assure, vous allez rester à côté de la maison de Dangote, vous allez vivre dans la pauvreté. Vous n'adorez pas Dieu plus qu'un anglophone et Igbo. Viens le voir le matin, après d'adorer Dieu, avec tous les chants. Mais quand il entre dans le marché, il sait que s'il est venu sur le terrain d'affaires, ici c'est pas l'église. Il ne faut pas amener l'église sur le terrain d'affaires. Je ne veux pas venir. Parce que je me demande, est-ce que je ne peux pas te scandaliser dans le reste de l'unité?
Au fait, vous allez voir que la plupart de ceux-là qui font les affaires et qui sont des chrétiens préfèrent embaucher les païens que d'embaucher les chrétiens. Parce que les chrétiens, quand vous les embauchez, ils amènent l'église au service et ils vivent dans la paresse et ils ne veulent pas que les patrons les grondent. Quand le patron commence à les gronder, ils commencent à dire nous sommes tous des chrétiens. Et c'est rapidement qu'ils trouvent qu'ils commencent à dire que son patron est dans secte. C'est toi qui as un problème. Le monsieur a investi son argent et il veut avoir le retour de son argent. Au moment où la clientèle est là, quand tu laisses les clients et tu dis que tu fais études bibliques, si je t'embauche, moi, je te chasse de l'entreprise. Et dimanche, on vient et je te dis, prends la Bible, lis la Bible. C'est ça. Parce que quand on est au service, il y a les temps de pause où tu dois prendre la Bible pour lire. Mais le temps du travail, ça un temps. Je ne peux pas voir la Bible dans tes mains. Je viens dans ton service, je vois ça. Je vois tes ouvriers avoir la Bible parce qu'il n'y a pas la clientèle. Si c'est moi, je les ai déjà virés depuis il y a longtemps. Oui, vous pouvez regarder. Je ne suis pas une zombie. Je vous parle de comment est-ce que vous pouvez développer des capacités d'affaires. Vous le comprenez? Donc le matin, tu sais que tu pries. Tu te réveilles tôt. Tu pries bien ou bien. Tu pries bien ou bien. Maintenant, le temps de pause. Tu pries bien ou bien. Maintenant le soir, tu pries bien ou bien. Mais pourquoi le temps du travail? Toi tu dois prendre ça pour faire l'étude biblique. Tu vas prendre le temps dans certaines entreprises. Avant d'entrer dans l'entreprise, déposez votre téléphone. Déposez toutes vos affaires. Et c'est le soir quand vous voulez rentrer, que vous prenez ça. Vous avez compris? Quand tu es au service, quand il y a urgence, on va t'appeler à mort. Tant que le temps de pause ne vient pas, on ne peut pas te joindre. Les gens classent le nom des affaires comme ça. Écoutez, si vous avez la pitié, une pitié bizarre, si vous avez la pitié dans le problème des affaires, je vous assure, vous n'allez pas évoluer. En affaires, il n'y a pas de pitié. Je dis bien, en affaires, il n'y a pas de pitié. En affaires, il y a quelque chose. Investir et avoir de quoi de bénéfice. Un homme d'affaires, il y a deux choses qu'il y a dans sa tête. Investissement et bénéfice. Et à cause de ça, il peut développer toutes sortes de caractères pour avoir son bénéfice. Mais parce que toi tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas marcher selon le monde, avoir les bénéfices. Tu as vu la part des choses, non? Tu as vu la part des choses, non? Toi tu ne peux pas frauder. Tu comprends, non? Toi tu ne peux pas, hein? Voilà.
Mais il n'y a pas de pitié en affaires. Est-ce que le mot pitié fait partie des fruits de l'esprit? Quelqu'un avec moi? Il n'y a pas fait de pitié. Vous m'avez compris là? Donc c'est investissement et quoi? Et bénéfice. Deuxième chose, si vous n'avez pas les capacités de ce qu'on appelle, vous connaissez ce qu'on appelle le cactus, hein, Atlantique. Si vous n'avez pas les caractères du cactus en vous, le cactus c'est quoi? Le cactus manifeste au fait que ses feuilles et ses épines dans la période pluvieuse. Mais dans la sécheresse, vous allez voir le cactus sécher complètement. Ne pensez jamais que le cactus est mort. Il n'est pas mort. Quand la pluie vient, il revient. En affaires, c'est comme ça. Tu peux voir quelqu'un en affaires qui a complètement séché, qui n'a plus du tout de capital. Ne t'inquiète pas. S'il a le caractère du cactus, il va se relever bientôt. Et je te donne l'option de cactus. Je dis que je te donne l'option du cactus. Amen. En affaire, si vous n'avez pas le fruit de l'esprit, non, je ne vais pas parler du fruit de l'esprit. Si vous n'avez pas la persévérance, ne faites pas les affaires. Vous savez, quand je parle des affaires, vous allez croire que c'est ceux qui roulent des milliers de milliers. Même coucou que tu vends, c'est affaire. Tu as compris? Même le ministère, le pastorat, c'est une affaire. Quand tu es un pasteur et tu ne sais pas comment te vendre, tu vas rester dans ton église et faire 30 ans sans que personne ne t'invite. Ah oui, c'est ça. Tu ne vends pas le message, mais tu vends tout ce qu'on peut appeler enjôleur. Tu t'inspires, tu fais beaucoup d'études en matière de comment communiquer. Dans ma bibliothèque, tu vas avoir des livres qui ne sont pas des livres spirituels, mais qui parlent de comment communiquer. Comment communiquer? Parce qu'en affaires aussi, en affaires, il y a ce qu'on appelle time is money. Si tu ne connais pas la notion du temps, tu ne peux pas faire les affaires. La notion du temps. Quelqu'un peut me dire amen. Je parle à quelqu'un. La notion du temps. Je dis bien la notion du temps. Dani, si tu n'as pas la notion du temps, ne fais pas les affaires. Comment toi tu peux être assis devant ton étalage et quelqu'un va appeler les bérets? C'est ce qu'on appelle bérets. Les papateux. Lui fait rien. Il vient s'asseoir à côté de toi. En train de parler. En train de parler. En train de passer. Et il vient rien. Quand l'autre part
parle. Rien de peine. Et toi-même, tu es là. Un homme d'affaires. Un homme d'affaires. Ce n'est pas quelqu'un qui perd du temps. Je vais vous raconter une histoire. Mon oncle m'a dit un jour, il est pasteur. Il a dit Jules. Il dit, les pauvres bavardent trop. Et les riches ne parlent pas beaucoup. J'ai dit encore. Il dit, écoutez-moi bien. Travaillez pour avoir l'argent. Il dit, quand il y a réunion familiale et que tout le monde vient, quand tu vois que le sujet qu'on doit régler en 15 minutes, on est en train de discuter du même sujet pendant 3 heures du temps, c'est les pauvres. L'autre lève la main. Et là, tu es là, il revient sur ça. Il a dit pour lui. L'autre lève encore la main. L'autre même, il ne lève même pas la main. Il dit, vous ne doit aller là. Il y a un mon oncle m'a dit, c'est les hommes qui n'ont pas de temps. Les hommes qui n'ont pas de vision. Les hommes qui ne sont pas appelés à évoluer. C'est eux qui s'asseyent autour d'un seul dossier. Et qui prennent le temps. Le temps de la distraction est différent du temps du travail. C'est là mon oncle a dit que quand il y a entraînement en famille, tu vas voir que ceux qui parlent beaucoup, c'est ceux qui n'ont pas l'argent. Quand on va acheter ses clés de 30 000, tu vas voir, il va commencer par pleurer. Tu dis, là où il est temps. Et là, on va se faire il va finir par pleurer. Il va raconter une histoire. Quand on va demander maintenant, on va acheter ses clés de 150 000. Le soir, il y a réunion. Il ne va pas venir. Et mon oncle a dit, quand tu as l'argent et qu'il y a des réunions familiales, quand tu arrives, tu remets 50 000 et tu prépares quelque chose à tout le monde de manger. Et quand on donne l'objectif de la réunion et que c'est une affaire de 100 000, dépose les 100 000 et tu vas voir que la réunion va disparaître, va finir avec. En réalité, c'est pourquoi les gens t'appelaient le dimanche. C'était pas parce que tu étais importante. Si tu n'as pas l'argent, tu ne seras pas important. C'est parce que c'est toi qui dépenses plus. C'est toi qui cours plus. C'est toi qui t'appelles. C'est comme ça chez moi aussi. Chez moi, il y a une catégorie de personnes dans ma famille. Quand il y a manifestation, on nous appelle. Pas parce qu'on est important, mais parce qu'on est prompt à donner. Je prie que tu sois prompt à donner. Regarde comment tu dis amen. Je prie que tu sois prompt à donner. Je prie que tu sois prompt à donner. Au début du mariage, quand je parle avec mon épouse et elle commence par me faire le compte rendu. Et tu vois comment elle parle de 3300 et quelques. Je dis, hey, quand est-ce que nous là on va commencer à compter 100 000, 1 million et tout ça? Commencez par parler de quelque chose. C'est là que vous comprenez. Demandez à mes enfants, quand je leur commande quelque chose, la première des choses que je prends d'abord, c'est quoi? Non, oui, Brunel, c'est quoi? La monnaie. La monnaie. C'est que ça avec toi aussi plusieurs fois.
C'est la monnaie. Parce que je suis un homme d'affaires. Et je ne m'amuse pas avec ma monnaie. Ce que tu as acheté là. Si je veux te donner, je te donne. Mais ma monnaie. Ça. Quand je te commande, la première des choses, tu me remets, c'est ma monnaie. Tu as compris? Bien. C'est ça que je prends d'abord. Je prends d'abord. Maintenant, en matière d'affaires, si tu me vois sur le terrain d'affaires, tu ne sauras jamais que tu as affaire avec un pasteur. Si toi et moi on se rencontre sur un chemin d'affaires, et que tu es mon membre, fais vigilant. Sinon il a mangé sur toi. J'ai vendu un véhicule avec, j'ai fait une affaire avec une sœur. Qui est une chrétienne de nos églises. Avec qui je prie. On a vendu un véhicule. Parce qu'elle et moi on fait les affaires dans le domaine des terrains et des véhicules. Et c'est moi qui ai trouvé le client. Et elle m'a dit, pasteur, vraiment, le véhicule là, on fait des dépenses sur ça, et tout ça et tout ça. Donc, je vais vous donner. Moi, je vais prendre 60% et vous allez prendre 40%. J'ai dit dans mon cœur, regardez celle-là. Tu me connais même pas. J'ai appelé le client là. Et je lui ai dit, la voiture là, n'est pas encore prête. Et elle m'appelait. Je ne prenais pas. Après je prends. Elle dit, le client ne vient plus. Elle dit, moi je ne comprends pas. Après elle me rappelle. Je lui ai dit, j'ai dit au client que le véhicule n'est pas prêt. Il comment ça? Je dis, elle dit, bon, et pasteur, 45%. Je lui ai dit, le véhicule n'est pas toujours prêt. Elle dit, ok. Mon pasteur, toi, tu es fort. J'ai dit, mon frère, ma soeur, on n'est pas à l'église. On est en affaire. Et je dois donner à manger à l'enfant de tout et mes enfants. Et elle dit, on partage ça 50 pour 50. Elle m'a dit, en affaire, si vous n'êtes pas vigilant, c'est mon frère dans le Seigneur. Et j'ai confiance. Rien ne va se passer. On ne fait pas ça en affaire. On ne fait pas ça en affaire. Jamais on ne fait pas ça. Il y a quelqu'un qui a dirigé le frère Horace et moi un jour. Et il sait que je suis pasteur. La personne signe même mon nom de famille. Et je l'ai appelé. Je l'ai dit. On ira au tribunal. J'ai appelé, comment on appelle, j'ai appelé des juges que je connais. Il a pris que c'est abusement. Quand j'ai pris ma délégation, et que je vais au commissariat de Sadio, ses frères ont pris que c'est abusement. Ils portent tout bien ici comme moi. Je vous dis, ces frères ont formé une grande délégation pour le pouvoir. Et quelqu'un parmi eux a dit, il est membre de AD. Il a dit, mon frère, de laisser faire l'AD. Il dit, pasteur, je dis ici, là, c'est pas affaire de pasteur. Votre frère m'a bougé. Je prends mon argent quand. Et c'est un policier en plus. Je prends mon argent quand. Sinon, on se retrouve de l'autre côté. On se retrouve de l'autre côté. En quelques jours, 600 000 est sorti de la situation. Et
Et ils ont commencé par me tourner par rapport à ce qui reste. J'ai dit, tu ne me comprends pas. Tu ne me connais pas. Je suis entré dans la chambre de prière pour lui. Vous savez ce qui lui est arrivé? On l'a déshabillé. Combien? Il n'est plus dans le corps. En affaire, il n'y a pas affaire de pitié. Fais affaire avec moi un jour. Fais affaire avec moi un jour. Et tu sauras que Jésus revient bientôt. Est différent que je vais avoir mon argent. Quand on a fini, il y avait des poissons. J'ai vu que la commission ne parlait pas par rapport à mon pourcentage. Parce que chaque pasteur dans les assemblées de Dieu, après la moisson, doit prendre quelque chose. Il le dit publiquement. Le matin, la nuit là, je lui ai écrit. Et il calcule moi ce qui est pour moi. Et me mettez dans ça. Ça vous choque, non? On parle des affaires, non? Regarde ce qui est pour moi. Il dit, papa, c'est lui à calculer. Je vais parler aux autres. Ça sera transféré. Parce que la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Est-ce que j'ai travaillé? Est-ce que je prends soin de mon ministère? Ah, tu ne dis pas. Tu ne touches Chanel ou bien? Est-ce que je fais bien mon travail? Je prends bien soin du topo. Est-ce que je vous nourris spirituellement? Alors pourquoi est-ce que quand ça arrive au niveau de l'argent, vous allez le poser au Chanel? C'est toi qui es Chanel. Et je t'assure que c'est la sorcellerie. Vous me suivez? En affaires, il n'y a pas de pitié. En affaires, il ne faut pas d'abord, quand tu commences une affaire, il faut que tu aies une vision. Il faut que tu aies une vision. Je vais vous lire des versets bibliques. Vous serez étonnés. Les versets bibliques qui parlent des affaires. Vous serez étonnés. Il y a tout dans la Bible. C'est pourquoi j'aime beaucoup l'homme qui a Colgate. Quand vous entrez dans l'entreprise Colgate aux États-Unis, tous les principes de l'entreprise sont basés sur la parole de Dieu. Si tu es chrétien et que tu ne connais pas la Bible et que tu veux faire les affaires, tu ne réussiras jamais. C'est pas malédiction. C'est une réalité. Je me répète, je dis si tu es chrétien et que tu veux faire les affaires, je vais dire ça au moins. Si tu es chrétien et que tu veux faire les affaires, tu veux faire les affaires et que tu ne connais pas la parole de Dieu, regarde-moi. Tu ne peux pas réussir. C'est pas possible. Tu ne réussiras pas. Je te dis la vérité. Tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Même un serviteur de Dieu qui veut être pasteur dans une église, qui ne connaît pas la parole de Dieu, il ne peut pas évoluer. Tu es d'accord avec moi? Il ne peut pas évoluer. Parce que tous les principes d'affaires, les principes de l'investissement et les principes de bénéfice, c'est Dieu lui-même qui l'a appliqué premièrement. Vous savez ça? Car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, il est la vie éternelle. Dieu a investi l'amour. Et
il a récolté la vie éternelle dans la vie de tout homme. Vous voyez un peu? Jésus, Dieu a semé Jésus. Dieu a semé Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu a semé Jésus. Le seul fils unique. Mais aujourd'hui, Dieu a plusieurs fils. En affaire, si vous n'apprenez pas à perdre, vous ne pouvez jamais réussir. Vous êtes d'accord? Je dis bien en affaire. En affaire, si vous n'apprenez pas à faire quoi? À perdre, vous ne pouvez jamais réussir. Vous avez compris? L'autre chose que je veux dire, si vous avez un problème avec l'argent, vous ne pouvez pas évoluer. Oui. L'argent ne doit pas vous influencer. L'argent ne doit pas vous influencer. La première fois, j'ai entendu un homme de Dieu du nom de Raoul Afo. Quelqu'un est venu lui donner la dîme de 50 millions. Et il voulait crier. Et le Saint-Esprit a dit, comme toi, pourquoi tu t'agites comme ça? C'est pas assez d'un million. Et lui disait, moi qui ai dormi au garage, il s'est calmé. Un jour j'étais allé aussi. C'est notre président de des assemblées de Dieu. Papa adopté. Il était au bureau un jour. Et une dame a envoyé son chauffeur. Monsieur. Vous venez lui donner 8 millions. Comme ça. Et que quand la personne a amené les 8 millions, il demandait à la personne, tu es sûr qu'il ne peut pas payer. Il dit mon nom c'est adopté, il y a aussi Emile. Il dit oui, c'est un papa. Il dit que quand le monsieur est sorti, il a fermé la porte là. Et après, il a dit qu'il s'est vu en insécurité. Il a ouvert la porte. Il est allé voir la secrétaire. Il dit si quelqu'un me cherche là, je ne suis pas là. Il dit maintenant il a fermé ça. Vous avez vu son attitude à lui et l'attitude de celui de Wafo, c'est deux attitudes différentes. Que l'argent ne vous influence pas. Que l'argent de quelqu'un ne vous influence pas. Si l'argent vous influence, vous allez vous arrêter sur l'argent qui vous a influencé. Tu parles à quelqu'un, il y a l'argent de part. Si 1 million t'influence, tu ne pourras pas dépasser 1 million. Je te dis la vérité. L'argent est un esprit. Il y a un esprit qui est derrière l'argent. Quand 100 000 influences, il y a des gens ici, ils ont fait le business, ils n'ont jamais dépassé 100 000. J'ai un collègue à moi avec qui on a fait l'institut. Il a dit la première fois, il a compté 100 000 dans sa vie. L'année où il a commencé la première année à l'institut. On lui a remis sa contribution et il a compté 100 000. Et il a dit c'est ce qu'on appelle 100 000. Et un jour, je lui ai fait une surprise, j'ai acheté un costume. Et je lui ai donné mon frère, le costume. Il a gardé ça.
C'était tellement important sous ses yeux. Et ce qui influence les pasteurs parfois. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vous commencez par les voir comme des pasteurs qui aiment trop l'argent. C'est pas qu'en réalité ils aiment trop l'argent. C'est l'argent qui les a influencés. Parce qu'ils sont restés dans un milieu où il n'y avait pas beaucoup d'argent. Maintenant, ils se sont retrouvés à un endroit où il y a beaucoup d'argent. L'argent là, ça a changé leur mentalité. Ils n'arrivent plus à se poser. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, il faut que tu sois posé de l'intérieur. Amen. Il faut que tu sois posé de l'intérieur. L'autre chose que je veux dire, si tu n'as pas l'esprit du sacrifice, il ne faut pas entrer dans les affaires. Parce qu'il y a des gens qui commencent une activité et déjà en 2 mois, ils veulent commencer par parler de bénéfices. Comment tu peux commencer une affaire en 2 mois? Et quelqu'un est en train d'acheter du biscuit à côté de toi, tu vas acheter. C'est même pas voleur. C'est différent de voleur. Hein? Voilà. Et de la pudeur. Vous voyez un peu? Donc, il faut avoir l'esprit du sacrifice. Et vous savez, l'investissement est comme un arbre qu'on plante. Quand tu mets de l'argent dans quelque chose, c'est comme un arbre que tu as planté. Qui le suit? Quand tu mets de l'argent dans une affaire, c'est comme un arbre que tu as planté. Écoute-moi bien, je me répète. Quand tu mets de l'argent dans une affaire, c'est comme quelqu'un qui a planté un arbre. Avant que tu ne vois un arbre commencer par porter de fruits, l'arbre va prendre d'abord une certaine forme, une certaine métamorphose. Ça veut dire que l'arbre va prendre racine. C'est pas prendre racine. Racine. Oui. Maintenant, les agents sociaux qui ont créé des affaires, écoutez-moi bien. Agents sociaux. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire des affaires. On doit les recruter dans les centres sociaux, dans les orphelinats. Ceux qui partagent la nourriture aux gens. Quand quelqu'un vient chez toi, la personne te fait pitié, tu prends un peu, tu me donnes. Quand l'autre vient encore, tu prends un peu, tu me donnes. Tu prends un peu, tu me donnes. Comment il vient chez mon diable? Et que je vais acheter des poissons. Le plus souvent quand je viens, je ne veux pas qu'il soit là où il est. Quand il est là, je tourne en rond, je ne veux pas. Vous savez pourquoi? À cause de la personne, de sa personnalité, il va faire quoi? Il va chercher à me donner. La dernière fois, il a voulu négocier le prix auprès de son collaborateur. Et j'ai déjà vite envoyé l'argent avant qu'il ne négocie. C'était ça. C'est pas tout le temps qu'on tombe. Tomber là, il faut tomber. Mais ce que tu dois fructifier, il ne faut pas tout tomber. C'est pas ça qui me suit, c'est pas ça qui arrive. Donc, je viens. Il y a des gens qui doivent travailler dans les centres sociaux. C'est d'abord un partage.
Il y a des gens, on doit les envoyer dans les orphelinats. C'est d'abord au partage. Sinon, si tu leur remets 500 000, un mois c'est fini. C'est là que tu le vois porter un habit 48 000. 48 000. Dans les combien? 500 000. Il a poussé déjà le bénéfice. Donc, si vous n'avez pas l'esprit de sacrifice, ne faites pas les affaires. Je vais vous choquer maintenant. Ceux qui veulent faire les affaires et qui pensent premièrement à faire de prêts, que les financiers qui sont ici me pardonnent. Ceux qui veulent faire les affaires et qui commencent en même temps avec les prêts, je vous assure tout, vous faites très mal. Toi tu veux commencer les affaires et tu commences les affaires avec l'insomnie. Tu ne sais pas celui qui fait de prêt. C'est quelqu'un qui ne croit pas. Je vais vous donner un exemple. L'affaire. J'ai envie de commencer par vendre les motos. Vous m'avez suivi? Mais j'ai 10 000 francs. Je vais à Séné. J'achète les abondous, les cocos. Et je reste devant quelque part. Je commence par vendre à Gondou. Les gens viennent acheter. Et puis je vends, je revends. 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 Je commence par mettre de l'épargne. Mais mon objectif c'est quoi? Hein? Je vais commencer par vendre les motos. Maintenant après avoir épargné pendant un temps, parce que celui qui veut réussir en affaires, c'est pas quelqu'un qui est pressé. Lisez avec moi. Proverbe 21, verset 5. Proverbe 22, verset 5. Oui. Les projets de l'homme diligent. Voilà. Maintenant l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Maintenant, lis ça. Proverbe 22, verset 5. Oui. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Oui. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. C'est moi qui ai dit ça. Français courant du bois. Celui qui s'applique, vous savez, celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui agit précipitamment connaîtra la disette ou la pauvreté. C'est moi qui ai dit ça. Hein? Maintenant, vous voyez un peu. Il commence par vendre de coco. Il commence par faire de bénéfices. Maintenant, il connaît les bénéfices qu'il y a de coco. Il maîtrise ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il veut maintenant commencer par vendre autre chose.
il cherche quelqu'un à côté de lui, ou dans sa maison, ou non loin de lui, ou qui a besoin d'une affaire. Il met la personne dans coco, la personne est à côté de lui, et il commence une autre affaire. On appelle ça la sécurité de son arrière. Donc, il continue pas à vendre. Et il a l'œil sur le coco. On appelle ça aussi le parrainage dans les affaires. Vous m'entendez? Maintenant, il continue. Vous allez le voir. Et dit, depuis 3 ans, elle personne ne fait de vendre coco. Mais je vous assure que la constance est comme une plaque de publicité pour quelqu'un sur le territoire. Il n'y a plus quelqu'un qui va venir dans la zone boutique qui veut acheter le coco, c'est là-bas. Quand vous voulez aller chez moi et vous dépassez le pont métallique, il y a un endroit au niveau de Carrefour. Si je n'ai pas trouvé arachide dans tout Porto-Novo et que j'arrive là et que je ne trouve pas arachide préparé, c'est que je me dis il n'y a plus arachide. Parce que depuis des années, la dame la vend toujours arachide. Maintenant, elle va à l'arachide. Après, elle vend les fruits. Et elle vend autre chose. Mais moi, je l'ai connu avec les histoires d'arachide là. Amen. Quelqu'un avec moi? En affaires, vous devez savoir qu'il y a des affaires saisonnières. Qui peut me citer par exemple des saisonnières? Oui. Les jouets. Sois béni. Les jouets. Comme je te l'ai envoyé aujourd'hui. Les jouets sont des affaires saisonnières. Et quelle est la période où on vend les jouets? Les périodes festives. Ou bien, parlez-moi encore d'une autre affaire saisonnière. Les cahiers. Les cahiers, c'est des affaires saisonnières. Et ça marche quand? Dans les périodes de la rentrée. Après, quand vous avez ça, cette affaire, ça ne coule plus comme la période de la rentrée. Vous comprenez? Quelle affaire encore est saisonnière? Maïs frais. Voilà. C'est à quelle période? La période pluvieuse. C'est quand vous êtes dans la zone de la vallée que vous pouvez trouver le maïs hors saison. Parce que la zone de la vallée, quand la saison pluvieuse s'arrête, il y a la boue. Les gens cultivent dans la boue. Et ça produit. C'est pourquoi vous allez trouver le maïs frais en arrière-saison de la zone de la vallée. Quelle affaire encore est saisonnière? Hein? Liam, le péri. Liam. Amen. Mais bizarrement, les vendeuses de liam pilé vendent liam pilé tout au long de l'année. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Provision. Approvisionnement. Et qu'est-ce que les cultivateurs font dans le champ? Ils poussent un grand trou et ils mettent les ignames à l'intérieur. Et ils protègent ça. Ça fait que le igname
Ça peut faire des mois là. Sans se garder. Est-ce que tu connais cette chose? Alléluia. Quelle activité saisonnière encore peut faire? Hein? Les mangues. Les mangues. Je me rappelle que je commandais ça du nord. Il y a des types de mangues là, c'est gros. C'est que vous faites le nord. Et puis, quand tu amènes ici, c'est plus cher. Les mangues aussi. Ça aussi une période où on peut les vendre. Maintenant, pour un homme qui veut suivre, est-ce qu'il est appelé à faire des affaires saisonnières ou bien des affaires à long terme? Oui, à long terme. Quelqu'un d'autre? Hein? Il fait les deux. Il doit faire les deux. Parce qu'il y a une opportunité dans les affaires saisonnières. Les affaires saisonnières amplifient les bénéfices. Les affaires saisonnières amplifient aussi les capitaux de la guerre. Les capitaux. Ça amplifie ça. Parce que dans le capital là, vous avez la capacité de fructifier ça. C'est pourquoi ICC est venu et a tué plusieurs personnes. C'était parce que les gens ont mis un marketing de saison dedans. C'est-à-dire, quand tu fais un mois, ça se multiplie en même temps. Tu as 100% de 150%. Et quelqu'un qui a déjà cotisé l'argent de sa retraite jusqu'à avoir 55 millions, il dit, comme je veux construire du place là, si j'investis maintenant, j'aurai 15 millions pour 3 mois. Il calcule. Il trouve 15 millions. Tu peux voir tout. Il prie. Les gens sont morts. Donc, il faut avoir une sagesse pour faire les affaires saisonnières. Sinon, ça peut faire partie tout votre capital. Vous comprenez? Ceux qui vont acheter le maïs au nord, vous le savez, non? Ceux qui vont acheter à Kajou, Kajou aussi c'est un business saisonnier. Ou bien, le soja, c'est un business saisonnier. Mais c'est des affaires rentables. Surtout à Kajou. Il fait donc tout le monde veut faire à Kajou. Tout le monde veut faire à Kajou. Et il y a des gens qui sont morts à Kajou. Vous savez ça? Il y a aussi un business que les gens avaient fait il y a quelque temps, le business du bois Koso. Vous savez ça? Les gens ont fait tellement d'investissements. Et subitement, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement a arrêté ça. Je connais un frère qui avait coupé les bois dans le champ à hauteur de près de 115 millions. Et les forestiers ont bloqué ça. Vous voyez un peu? Donc, je reviens sur les prêts. Je reviens sur les prêts. Quand est-ce qu'on peut faire les prêts? Quand tu as déjà assez de capital, il y a une expression là,
Oui. C'est pour renforcer l'activité. Voilà. Pour renforcer. Le prêt vient pour renforcer l'activité. Oui. Quand est-ce qu'on peut faire le prêt en affaires encore? Oui. Il ne faut pas discuter, je pense là. Voilà. Vous devez être prêt de rembourser ce crédit sans compter sur les revenus de ce prêt. Ça peut tourner négativement et vous n'allez plus trouver quoi payer. Mais il va comprendre là. Après, il y a un monsieur qui a fait mais il y a un petit la solution est pour moi. Qui sont ceux qui ont fait de pression le FTNZ. Oui, là tu as jusqu'à toi aussi. Toi aussi tu es devant. Tout à fait devant derrière. Écoutez, aujourd'hui demain il y a un slogan. C'est dans la bouche de moment du carreau, j'ai comme ça pour moi. Moi, le carreau, c'est du métier de l'eau. Si tu veux m'envoyer l'argent, à la fin, nous faisons mieux. Il faut me dire ça d'abord. Mais vous savez, la petite histoire, c'est quoi? Ça s'est passé avec lui. Je l'ai envoyé à Cotonou. Bon, il était allé à Cotonou, je l'ai appelé. Et je lui ai demandé. De me demander le prix d'un portable à Ghana. Et il a demandé. Et le prix était abordable pour moi. Moi, je l'ai pris consulté, j'ai envoyé l'argent. Et quand j'ai envoyé l'argent, je l'ai appelé. Il dit, je viens d'envoyer l'argent. Il dit, papa, il fallait me dire ça avant d'envoyer. Merci beaucoup. C'est bon. Vous savez pourquoi il a dit c'est bon? Vous n'avez pas expliqué, mais j'ai compris. En fait, au moins il parlait avec moi. MTN a retiré l'argent. Et il essaye de relancer pour voir s'il te fait encore notre prêt. Et il a relancé un autre en même temps. Et il a dit bon, c'est bon. Sinon mon téléphone ne n'allait pas revenir à la maison de jour. Il y a des gens qui ont des prêts sur le téléphone à hauteur de 50 000. Qui est là qui a ça? Je te délivre en même temps. Tout de suite. Hein? Qui a ça? Maintenant, lève-toi. Je me dis merci. Pour les affaires. Le Seigneur dit dans Deutéronome 8, verset 18. Parlant des affaires. Dieu, vous devez savoir que Dieu est la source des capacités entrepreneuriales. Dieu a son temps. Non, je ne parle pas de vous autres. Je sais de qui on parle. Dieu est la source des capacités entrepreneuriales. Mais qu'est-ce que Dieu dit dans Deutéronome 8, 18? Regarde-moi ça rapidement. Oui. Ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force pour t'acquérir. Oui. Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son intensité inspirée à tes pères. Amen. Vous voyez un peu. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Vous voyez, quand vous lisez le verset 17, vous allez voir, il a dit, ma force et la puissance de ma main
m'ont acquis ces richesses. Donc, dans d'autres versions, vous allez entendre, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir des richesses. Dis avec moi, c'est Dieu qui me donne la force pour acquérir des richesses. Tu n'as pas bien dit. C'est Dieu qui me donne la force pour acquérir des richesses. Je vais te poser une question. Est-ce que tu sais que Dieu a mis en toi un message dans Genèse 1:8? Est-ce que tu sais que Dieu, depuis l'origine, a mis en toi les capacités pour produire la richesse? Si j'étais dans une église où il y avait les hommes d'affaires, je sais en fait comment les gens allaient se manifester et comment les gens allaient répondre. Et je sais aussi, si c'était par exemple Raoul Wafo qui était venu ici, en train de parler de ça, vous allez comprendre. Vous allez, il y a d'autres qui sont en train de crier même maintenant parce qu'ils ne comprennent rien, mais ils sont en train de crier. Il y a de ces gens de personnes parce qu'ils ne comprennent rien, mais ils sont là à crier. Et quand ils quittent l'église là, c'est fini. Mais je dis, c'est Dieu qui est l'auteur, qui te donne la force d'acquérir des richesses. Dieu est où? Dieu est où? Hein? Quelqu'un dit Dieu est où? Va le chercher en haut. Dieu est où? Est-ce que tu es riche? Oui. Est-ce que tu es riche? Oui. Est-ce que tu es riche? Oui. Alléluia. Est-ce que tu es riche? Ton oui, il n'y a pas de condition de là. Oui. La pauvreté a déjà pris des dimensions en toi jusqu'à ce que tu ne crois même pas en toi. Est-ce que tu sais que tu es riche? Oui. Alléluia. Je voulais dire quelque chose quand je parlais de ce que tu dois avoir en enfant. Si tu n'as pas confiance en toi-même, ne fais pas les affaires. Si tu n'as pas confiance en toi, ne fais pas les affaires. Je connais une maman à Cotonou, quand nous étions à Jericho. Elle faisait du yaourt. C'est pas si vous connaissez le yaourt. Le yaourt qu'on fait avec les bois, yaourt coco. C'est ça que la maman la faisait. Mais un jour, son mari m'a dit, est-ce que vous savez que ma femme elle gagne plus que moi? On a dit c'est pas vrai. Mais on connaît ton salaire. Tu as plus de 600. Et puis dans un mois, ma femme reçoit plus que le double de ce que moi je paye. On avait des yaourt coco. Donne-moi tes mains, je vais voir tes mains. Je vais voir tes mains. Montre-moi tes mains. Est-ce que tu sais que pour réussir dans les affaires, il y a 3 endroits qui sont importants dans la vie de l'homme. Regarde ma main. Ici. Ici. Alors, et les pieds. Je dis bien, il y a 3 endroits que Dieu utilisera, d'accord, pour que tu réussisses en affaires. Il y a ici, tes mains et tes pieds.
dit ça. Dieu dit, tu ne seras jamais la queue. Mais tu seras toujours la tête. Amen. Dieu dit, je bénirai les œuvres de tes mains. Dieu dit, là où foulera la plante de tes pieds, là sera tout territoire. On est ensemble. On est ensemble. Proverbe 16, verset 3. Ça dit quoi? Proverbe 16, verset 3. Oui. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Oui. Et tes projets réussis. Mais tu vois, le véritable problème que l'Église a, et moi je trouve ça comme un abrutissement, les gens ont la facilité de dire amen sans appliquer la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Recommande tes œuvres. À qui? Celui qui veut réussir dans les affaires doit avoir une dignité. Un Dieu. Tu dois avoir un Dieu qui contrôle tes affaires. Dans le monde des affaires, il y a toujours un Dieu ou une divinité qui les contrôle. Chrétien, recommande tes œuvres. Et quoi? Et tes projets. Il a dit que là où la chose est bizarre, c'est que toi tu peux être chrétien et être quelque part, et quelqu'un qui n'est pas chrétien sera à côté de toi et va prospérer, toi tu vas sécher. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas confié. Tu n'as pas confié ce que tu fais à la divinité qui est donnée. Oui, il donne permanemment de la nourriture à sa divinité. Le monde spirituel est différent du monde des hommes. On sait pas. C'était pour m'aider ici. Je ne peux pas finir de parler des affaires. Mais est-ce que même quelqu'un a reçu quelque chose? Même un peu. Alléluia. Écoutez-moi bien. Le monde des affaires. Aujourd'hui, il y a quelques années à Port-Novo ici. Tu ne peux pas ouvrir une grande boutique à la dimension de cette église. Et vendre de téléphone. Il y avait deux personnes. Yemaïsé et Yata. À un moment donné, Yemaïsé a disparu. Et Yata n'a plus. J'ai appris que Yata est mort bien ça. Et quand il est mort, ça a commencé par avec quoi? Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la notion de la productivité, la notion de la relève. Et non pas ça. Moi, ma grand-mère paternelle était une grande vendeuse de poissons fumés et de poissons frais. D'accord? Ma grand-mère paternelle. Et d'après l'histoire, elle était une multimillionnaire. Mais dans la famille, personne n'a pris sa mère. Et quand elle est décédée, personne d'autre n'a pris. Vous voyez, ce qui a fait
ce qui a béni ta mère, Oui, tout le monde, tout le monde. te bénit. On va voir tout le monde. Bien. Ce qui a béni ta mère, Oui, tout le monde, tout le monde. peut te bénir. On va voir tout le monde. Si ta mère, Oui, non, non. les affaires l'ont élevé, Àjọ̀zé ló wà pa. il faut savoir que ta mère Ọ̀nà tó yọ. possède avec elle Èkó ìdílé un ni. manteau qu'elle peut te transférer. Èyí àjọ tó yọ. Prospère aussi dans Ọ̀sùn sa vie. ẹ̀ lórúkọ ìyá àjọ bẹ̀. Amen. Je peux vous parler. Wọ́n rọ̀ fún mi ẹ̀. Les vrais commerçants patronaux ici. Àjọ̀wá tó gba olùkọ́ gbogbo ọ̀. Moi, j'ai fait un peu les études à patronaux ici. Yẹ kó olùkọ́ gbogbo pẹ̀lú. Quand nous arrivons entre seconde première, Wá ẹyin seconde première. tu entends de la bouche de mes amis. Àṣẹ sí ní gbẹ̀kẹ́lẹ́ sí nílẹ̀. Moi, j'ai pas besoin d'aller loin. Ẹni òbí ló fẹ́ inú kọ̀ díẹ̀. Mes parents m'ont demandé de venir connaître papier un peu pour prendre la relève. Èdè ọmọ wa sì máa pẹ̀lú bí náà kankan ló lọ́wọ́. Et déjà en seconde Ọ̀nà seconde ou en première, première. on les enlève de l'école. On lè sí àṣọ. Et tu les vois Màmá òye. dans les biscuits vont à ton pas là. O Lucy lè tọ́pa lẹ̀. Il ou elle commence par suivre sa mère. Ó lè lọ́tọ̀ pé lójú. Ça fait que Ó sọ bọ̀. quand vous arrivez à ton pas là, Ilé tọ́pa il y a beaucoup de boutiques. bùtíkì gidi. Mais la première personne qui a commencé dans cette boutique est déjà décédée. Mẹ kó bẹ́rẹ̀ bùtíkì ọmọ ẹgbẹ́ kù. Mais lui qui est là, Àwọn ẹ̀rọ fúnẹ̀ ọ̀. il ou elle a hérité ça. É kù kù tọ̀. Hein? C'est ça là. Maintenant, est-ce que vous savez que tous les chrétiens ou tout homme qui est à côté du Nigeria et qui ne prospère pas, ne peut pas prospérer? Bẹ́tọ̀ ìlú nínú àwọn ipa lọ́dún mú kọ yà sí ló mú kọ yà. Quand je parle femme, Òun ní ifá yẹ. j'ai donné cet enseignement. Nná nù kó lọ lọ. J'ai vu des gens Mo mọ lẹ. qui n'arrivaient pas à manger Ọ̀rọ̀ kò wọ́n lù wọ́n. un repas en 2 jours. Ó lù ú ló kó o àsáwé bẹ̀. Et j'ai vu même un de mes membres, Mo máa fojú kílẹ̀ lè kó. Covid. Je suis allé chez lui. Ìkọ̀tọ̀ òun. Je suis monté sur la dalle de sa maison. Ní àpéjọ mi sẹ́ńtà. Et j'ai vu le Nigeria. Wọ́n máa ń sẹ́dọ̀. Et j'ai vu la frontière, comment les gens traversaient la frontière avec les marchandises. Ọ̀dọ́ ìgbẹ́lẹ́ lò éyí ìlú ìwé àgbọ̀ dégbòtẹ̀ lọ. Mais le gars, Ọ̀dàwé lẹ̀. Ọ̀dàwé lẹ̀. quand on finit le culte, Fún sẹ́lẹ̀ wà parfois, lẹ́nu. c'est le gars parle. Lókútọ̀ ọ̀dọ̀fọ́. Il y a des gens, parce que est-ce que je peux trouver un petit piège chez toi? Ìwé tọ̀wé lẹ̀ lọ́wọ́ ìkọ̀tọ̀ yà. Vous faites ça. Mais il est à la frontière. Dégbòtẹ̀ wẹ̀ lẹ̀. Quand vous quittez sa maison, Nítorí sí vous pé me suivez là, quand vous quittez sa chambre, nítorí sí fún ọ̀nà vous marchez pour entrer dans le Nigeria. ìlànà ìṣòro nàbí àwọn Il souffrait. ìkàwé bùfẹ́. Et à moins d'1 kilomètre, Òdùn jẹ́ kòkòkò. White Gate, à moins d'1 kilomètre, Òdùn jẹ́ kòkòkò. quand vous quittez chez lui, Nítorí sí fún ọ̀nà environ 1 kilomètre, jẹ́ kòkòkò. il y a une boutique là, une très grande boutique, un grand supermarché. Tu peux aller acheter du lait Àwọn ẹ̀rọ fún ọ̀lẹ́ ìfún. à 200 francs. Et puis, ils vont à 350 francs. Lọ́sà ẹ̀yìn tó a sì lọ́dọ̀ dé. Mais il souffrait. Ìkàwé náà jẹ́. Et j'ai appelé toute l'église. Lọ́wọ́ àwọn mi. Je suis maintenant allé beaucoup en détail ici. Níta yìí ló kọ́ ọdún lò fún. J'ai donné des enseignements comme ça. Lọ́nà mi kọ́ ọ̀bẹ̀lẹ̀. Je vous dis, Lọ́nù. Kofi, dont je vous parle, Ìlọ́ bẹ̀ wọ̀. à un moment donné, Lájọ̀ fún mi wọ̀. quand je l'ai vu des années plus tard, Nínú ọ̀fẹ́ jẹ fún mi. le gars, Bàwí yọ. il fait le business du riz. Ó ń kó àjọ bí. Il convoie le riz, Ó ń kú lórí pé. et le riz d'arachide. Ó dé àsìlè ó. Il venait ici Ìpínlẹ̀. pour envoyer dans le Nigeria. Yọ ọ̀run. La première personne qui a mis en application ce que j'ai enseigné, Nínú kọ́kọ́ bí èsì ń dún wà lọ́dọ̀ nínú ìpọ́. elle a mené des choses du Bénin pour aller vendre au Nigeria. Ẹ̀rọ bẹ̀rẹ̀ lẹ́sìn bẹ̀rẹ̀ mọ́. Le premier jour, elle a vendu environ 1 500 000. Àti àwọn kọ́kọ́ ẹ̀sà níbi ìlú pọ̀ tàrí. Nous sommes jeunes. Donc je ne suis pas en train de te donner cet enseignement Nínú kó wọn máa wẹ̀. seulement pour que tu me regardes comme un spectateur. Wọ́n ẹ̀ kọ́ mi tó. Je suis en train de booster au fait avec. Pẹ̀ka tó ìfọ́ mi Quand tó. tu es là et tu dis, Àwọn fún wa. je n'en ai pas, Ndó wa. tu es un menteur. Ìgbọ̀n wa. Quand
Quand tu es là, tu dis, je n'ai pas, tu es un menteur. Quand tu es là, tu dis, on parle de cotisation et tu n'arrives pas à donner, tu es un menteur. Si tu es élève, ça se comprend. Encore que celle qui m'a vendu ce papier, c'est une sœur. Elle était, quand elle a eu le bac, elle a fait le bac. Elle était à l'EPAC. Quand elle a acheté son premier véhicule. Qui l'a vu la fois passée? Voilà, qui l'a vu? Comment elle marche? Elle marche comme ça. Mais ici, là, ici, c'est dangereux. Elle était à l'EPAC. Quand elle a acheté son premier véhicule. Voilà. Donc quand tu me regardes là, et que tu dis, je n'ai personne, je n'ai rien, je n'ai ceci, écoute-moi, tu es spiritueux. Et tu es un véritable paresseux. Quand tu commences à dire ça, le visage change. Montre-moi encore tes mains. Tu as vu? Les mains que tu vois, normalement, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu ne devrais normalement pas prendre une activité et commettre des erreurs. Si le capital termine dans tes mains, c'est différent de l'échec. Un enfant de Dieu qui veut réussir en affaires ne peut jamais parler d'échec. Parce que les échecs pour un enfant de Dieu, c'est des escaliers pour monter encore en hauteur. Si tu veux acclamer, acclame. Tu me vois ici, je n'abandonne pas vite. Je n'abandonne pas vite. Écoute-moi, en tant qu'enfant de Dieu, normalement, en affaire, l'affaire, ça ne devrait pas changer ton humeur. C'est toi qui dois dominer. Et c'est à toi on a donné cette capacité. Cette histoire-là où toi, c'est quand ça marche que tu n'es pas bien. Quand tu es bien. Quand ça ne marche pas, tu n'es pas bien. Si vous avez 40 ans, 50 ans, et que à la fin du mois, vous n'arrivez pas à comptabiliser au moins 100 000 dans les mains. La pauvreté est différente de la misère. Vous vivez dans un état de misérabilité et dans un état d'appauvrissement extrême. Le SMIC aujourd'hui, c'est combien? C'est combien? 50? 52? Combien? 52 000. Vous allez voir que même les petites entreprises, quand ils vous recrutent, ils n'arrivent même pas à vous donner 52 000. Les personnes que tu recrutes, tu vas voir que souvent c'est entre 20 000 et 25 000. C'est-à-dire que tu les as ramenés, l'État a fait un calcul et a dit que si vous voulez recruter quelqu'un, mettez au moins la personne, que la personne ne vive pas dans la misère, que la personne vive au moins à 52 000. Mais ce n'est pas ta faute. Tu ramènes la personne à 52 000 et avec 5 000. Et il va louer une maison de 10 000.
Mais il y a le public aussi quand tu vois ça. Donc pourquoi tu as dit le meilleur? C'est pas facile. Donc tu veux que les gens ne publient pas trouver ici. Alors, on peut d'acquérir le problème de Même 15 000. ça vient à photo. Quand toi, tu ne te regardes pas après à la maison, Bonsoir, après vous voyez tu dis Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait à mes ancêtres? vous pouvez quand même te monter. Ça me dit que Voilà, il y a du travail. à son coup.